Bienvenue sur la 10e étape du Tour de France 2005, direction Courchevel, 192 km, avec ici sur votre écran l'échappée matinale qui attaque la montée du Cornet de Roseland. À l'avant de la course, Postuma, Brochard, Guirstov, Faki, Bortolami et Isazi. Ils ont eu jusqu'à plus de 10 minutes d'avance sur le peloton, mais dans le Cornet de Roseland, à l'avant de la course, il n'était encore que 3 à essayer de résister à un peloton qui va réduire de plus de moitié l'écart des attaquants avec un gros travail des équipiers de Lance Armstrong de la formation Discovery Channel. Dans la descente, l'écart va encore se réduire alors que Jens Voigt, le maillot jaune, lui, a du mal à suivre le rythme imposé par les équipiers de Lance Armstrong dans la vallée avant d'attaquer la montée finale de Courchevel, 22 km 200 à 6,2%, alors que dans cette montée, les équipiers d'Armstrong imposent un tempo élevé. Ulrich, Moreau, Vinokourov ou encore Ivan Basso vont céder à cause d'un gros travail de Popovic. Armstrong va ensuite attaquer. Il va être suivi par le Danois porteur du maillot à poids Rasmussen et 2 coureurs de la formation Il Balear, 2 Espagnols, Mancebo et Alejandro Valverde. Nous sommes maintenant dans le dernier kilomètre alors que nous sommes sur l'altiport. Et là, c'est Armstrong à 500 mètres de la ligne qui va accélérer. Il est suivi par Valverde et, chose surprenante, Armstrong va céder face au coureur ibérique de la formation des îles Baléares qui va donc s'imposer au sommet à Courchevel. Il devance Armstrong, 3e Rasmussen à 9 secondes avec Mancebo alors que Ivan Basso perd 1,02. Armstrong prend donc le maillot jaune avec 38 secondes d'avance sur Rasmussen. Ciao tout le monde.